Bienvenue mesdames, messieurs sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua pour cette édition d'information. Transport, le groupement des transporteurs terrestres du Nord a un nouveau président. Aladji Adamou Ibrahim vient d'être porté en triomphe à l'unanimité à la tête de ce groupement par les membres au sortir de l'Assemblée générale élective du 29 janvier 2025. À suivre dans ce journal les défis qui l'attendent et c'est tout pour les titres. Bienvenue sur Cam News 24 IDFM, mesdames, messieurs. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, secteur du transport, Aladji Adamou Ibrahim est le nouveau président du groupement des transporteurs terrestres du Nord. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le 29 janvier 2025 à la salle de conférence de l'hôtel Ribadou. C'était sous la présidence de Louankop Albert, conseiller technique auprès du président national. Reportage. Ils sont au total 29 membres qui seront sous la responsabilité du nouveau président du groupement des transporteurs terrestres pour la région du Nord, Aladji Adamou Ibrahim, opérateur économique exerçant dans la ville de Garoua. Il a donc cette lourde responsabilité d'œuvrer pour l'épanouissement des acteurs du secteur du transport sans compromission. Je vais travailler à toute mon expérience, je vais donner pour que ce soit un travail très actif et très aussi compréhensible, parce que comme ils m'ont élu, ils m'ont fait confiance. Voilà, je vais leur faire confiance. On va travailler ensemble. Au-delà de l'objectif fondamental du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, qui est la défense des intérêts des transporteurs dans l'optique d'une amélioration de leurs conditions de travail et par extension leur mieux-être, le nouvel élu représente les intérêts du patronat camerounais de l'industrie du transport au Cameroun. En félicitant le nouveau bureau régional du groupement des transporteurs terrestres du Nord, conduit par Aladji Adamou Ibrahim, le conseiller technique auprès du président national n'a pas manqué de formuler des recommandations à cette nouvelle équipe. Le GTTC, dans sa politique globale et dans sa nouvelle vision, exige de tous ses membres la discipline, le respect des textes réglementaires et met un point d'honneur sur la mise en œuvre effective des activités afin que tous les bureaux soient en activité et que la présence du GTTC, les actions, les activités du GTTC soient connues de tous. Nous avons mis un point d'honneur sur la jeunesse, sur une nouvelle expertise. Et nous avons pris la peine de prendre les anciens, parce qu'il faut le rappeler, le bureau est constitué de 60% de nouveaux et 40% d'anciens qui ont la lourde responsabilité de les encadrer. Et il fallait que chacun soit à sa place, chacun prenne l'engagement formel, parce qu'il y a la déclaration sur l'honneur que chaque candidat au poste sollicité remplit. Et ce qui permet tout le temps de lui rappeler son engagement à servir le GTTC, à accompagner cette nouvelle équipe. Comme nous l'avons dit, nous voulons des membres engagés, nous voulons des membres solidaires, nous voulons des membres disciplinés et nous voulons des membres déterminés, objectifs. Il faut noter que le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun a été créé en 2018 à Yaoundé et son siège est basé à Douala, dans la capitale économique. Parlons à présent du présidentiel 2025. Les chefs traditionnels du Cameroun ont pris position en faveur de Paul Biya, président en exercice, en signant un document de soutien pour sa candidature. Ces gestes des gardiens de la tradition contrastent avec la position des évêques du Cameroun qui ont manifesté il y a quelques semaines leur indignation face à une probable candidature du président Paul Biya à sa propre succession. Zobel Apollinaire Mom. Le document du soutien de la candidature de Paul Biya par les chefs traditionnels à la présidentielle de 2025 a été remis au ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi à la clôture des assises électives des chefs traditionnels du Cameroun tenues le 27 janvier 2025 à Yaoundé. Les gardiens de la tradition ont affirmé leur appui ferme et définitif au président en exercice, âgé de 92 ans, et dont 42 déjà passés à la tête de la nation. Ce soutien est perçu comme une tentative de consolidation du pouvoir du président sortant face aux incertitudes électorales. Les chefs traditionnels, souvent considérés comme des relais de l'État dans les zones rurales, ont décidé d'ignorer les controverses qui entourent l'âge avancé du président Paul Biya
et la situation socio-économique du pays. Le nouveau président élu du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, Sa Majesté Guy Tsala Zomo, souligne que l'expérience et la connaissance du pays par le président Paul Biya font de lui le candidat idéal pour préserver la stabilité et l'unité nationale. Cette position des gardiens de la tradition contraste avec celle des dignitaires religieux, notamment les évêques du Cameroun, qui se sont illustrés il y a quelques semaines par des sorties fracassantes, montrant leur désapprobation face à une probable candidature du président Paul Biya à l'élection de 2025. Monseigneur Samuel Klida, archevêque métropolitain de Douala, est l'un des prélats qui avaient exprimé leur opposition à une nouvelle candidature de Paul Biya. Les évêques camerounais considèrent que la candidature du président sortant serait irréaliste en raison de son âge avancé et de la situation socio-économique du pays. Ils ont également dénoncé la mauvaise gouvernance du système et appelé à des réformes pour améliorer la vie des citoyens. Il convient de noter que ces déclarations ont suscité des réactions au sein du gouvernement et plus encore au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, avait alors déclaré que la décision de Paul Biya de se présenter ou non à l'élection serait prise en temps opportun. Cette sortie des gardiens de la tradition va sans nul doute créer un électrochoc dans le camp des ministres du culte. Parlons à présent de toute autre chose. La quête désespérée d'eau potable entraîne les habitants des villages de Wolorol et Mougada, situés dans les départements du Mayo-Sava et Mayo-Chanaga, dans l'extrême nord du Cameroun, dans une lutte acharnée. Les femmes, véritables gardiennes de l'espoir familial, doivent faire face à des conditions déplorables pour obtenir cette ressource vitale. Boubacar Adama. Au cœur de la désolation et de l'angoisse se dresse le village de Wolowol à l'extrême nord Cameroun. Ici, la quête d'un bien essentiel, l'eau potable, s'apparente à un véritable calvaire. Les femmes gardiennes du foyer et porteuses de l'espoir familial se livrent à une lutte acharnée pour accéder à ce liquide vital qui devient chaque jour plus rare. La pénurie d'eau a engendré des scènes poignantes où des dizaines de femmes se font la guerre pour s'approvisionner en eau. 2 mois là, si c'est déjà arrivé 2 mois là, on ne peut plus avoir l'eau. On part jusqu'à Douba pour chercher l'eau. Ça fait au moins de 100 quelques kilomètres. Les habitants sont contraints de parcourir des kilomètres armés de seaux usés par le temps pour creuser dans le sable afin d'extraire une eau souvent impropre à la consommation. Ce geste désespéré, loin d'être anodin, expose les villageois au risque de maladies graves causées par les micro-organismes présents dans cette eau souillée. Le prix à payer pour cette précieuse ressource a été tragique. 4 enfants du village de Wolowol ont perdu la vue en raison des maladies liées à cette quête insatiable d'eau. Curieusement, on m'appelle que les enfants sont noyés dans le puits là. Et j'ai ramené seulement les 2 corps là à la maison, j'ai inhumé. Face à cette situation alarmante, l'État camerounais a débloqué une somme conséquente de 4 milliards de francs CFA pour la perforation d'urgence de forage dans cette région en détresse. Le sport à présent, il n'y aura donc pas de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF pour les prochaines années. La candidature du président de la FECAFOOT a été invalidée par le comité de gouvernance de la Confédération. Par contre, l'ancien président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Dioya, coopté il y a quelques années comme 4e vice-président et membre du COMEX, pourrait y rester. Ali Jida et Michel Ateba expliquent. Agissant conformément à l'article 44 des statuts de la Confédération africaine de football, la commission de gouvernance de la CAF a pris la résolution de recommander le nom des personnes qui sont éligibles comme candidats au comité exécutif. Ils sont 9 dont les candidatures ont été arrêtées et transmises aux 54 fédérations affiliées à la CAF. Ainsi donc, la candidature de Samuel Eto'o fils, l'actuel président de la FECAFOOT, a été invalidée pour des raisons d'éthique et celle de Seydou Mbombo Dioya, ancien président de la FECAFOOT, pour défaut de parrainage de sa fédération.
Toutefois, une source proche de ce dossier révèle que Seydou Mbumbunjoya pourrait être à nouveau coopté au comité exécutif, comme ce fut le cas il y a 4 ans. Bien plus, le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, envisage maintenir le Camerounais au poste de 4e vice-président. L'on n'attend plus que la date du 12 mars, lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la CAF, pour avoir le cœur net sur ce dossier. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note du comité exécutif de la CAF que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. On se donne rendez-vous le soir à 20 h pour une autre édition d'information.